blanc et un mauvais blanc. Non. Il n'y a ni bon ni mauvais. Les blancs défendent leurs intérêts. Et pour défendre les intérêts, ils sont unanimes. Ils sont unanimes. Ils savent que la dernière table servie, où il y a le seul servi, on peut manger gratuitement, c'est l'Afrique. Et qui peut refuser une table où on peut se servir gratuitement à l'heure où tous les peuples du monde prennent conscience. Aujourd'hui, s'il y a un modèle à suivre, moi je crois que tu as donné l'exemple de l'Iran. Est-ce que quelqu'un a communiqué pour l'Iran? L'Iran a été isolé depuis 47 ans avec les sanctions les plus horribles, les plus terribles, les plus inhumaines. Mais regarde ce que ce pays a fait. Pourquoi les Africains, eux, ne peuvent rien faire? Parce qu'on est là, on espère encore, les gens attendent encore Jésus, il va venir nous sauver. Et maintenant, tous les Noirs que nous sommes là, chacun attend un blanc, il va venir nous sauver, hein, on va amener l'aide au développement, hein, on va venir... Et on est là, on dort. Si les Iraniens avaient attendu Jésus et l'aide au développement, mais les Américains les auraient pris comme des rats avec leur pétrole et c'est fini. Donc il faut réveiller l'Africain, il faut dire à l'Africain de ne rien attendre de personne, ni de Dieu, ni du diable, mais de lui-même. Chacun d'entre nous est un Dieu en soi. Voilà. Je vais dire quelque chose à propos des aéroports. Je crois que la grande erreur commise au niveau des aéroports en Afrique, c'est de les implanter en centre-ville. Quand vous allez en France, par exemple, Charles de Gaulle, ce n'est pas au centre-ville. C'est isolé. Il faut des kilomètres avant de rejoindre le centre-ville. Quand vous allez à Zaventem en Belgique, ce n'est pas implanté en centre-ville. Mais quand vous voyez nos aéroports, c'est en centre-ville. Comment est-ce que les terroristes ne peuvent pas se faire passer pour des civils et infiltrer l'aéroport? Or, si les aéroports sont isolés, c'est mieux contrôlable. Ça veut dire que les routes qui vont mener vers cet aéroport seront des routes vraiment surveillées et les entrées vraiment filtrées. Donc l'erreur qu'on a eue... Au moment où on implantait ces aéroports, oui, ce n'était voilà. pas en ville. Oui, voilà, au moment où on implantait. Maintenant qu'il y a des menaces qui sont là, pourquoi ne pas délocaliser nos aéroports? Certains le font. Le Burkina est en train de construire un nouvel aéroport. Le Togo veut délocaliser son aéroport, il faut le dire. Oui, le Burkina l'a déjà fait. Le truc là veut aussi le faire. Donc, il faudra quand même qu'on arrive à cette conscience-là que nos aéroports sont implantés en plein centre-ville, ce qui permet une infiltration très très facile. Vous voyez, même l'aéroport de Lomé actuel, mais c'est construit en plein milieu, en pleine ville. Ce n'est pas normal. Il faut isoler les aéroports comme les Blancs le font. Non. Comme ça, avant d'atteindre ces aéroports, au moins vous auriez passé des étapes de contrôle, de surveillance qui peuvent déjà limiter dès l'amont le passage de ces terroristes-là avant l'aéroport. Gilles, écoute, il a raison, Anani Sossou. Mais l'aéroport de Lomé, au moment où on le construisait, mais c'était en pleine jungle, excuse-moi. Peut-être il y avait des villages là-bas, des agriculteurs, des pêcheurs qu'on a dû déplacer. Sinon, ce n'était pas en ville. La ville est venue envahir l'aéroport. Heureusement que de l'autre côté, c'est des marais. Sinon, mais les gens auraient fait des immeubles qui empêcheraient même les avions de venir atterrir. Donc, les aéroports sont construits toujours au bon endroit, mais les villes sont tentaculaires. C'est pour cela que je dis qu'il faut les délocaliser. Il faut les délocaliser. Le Togo a un projet de délocalisation, je crois que c'est vers Batopé, hein, ceux qui connaissent bien, entre Tchévier et Tabligo, quelque part là-bas. Et ça me qu'il y a des milliers d'hectares qui sont déjà prévus. Mais moi, si tu demandes mon avis, Batopé, c'est déjà Sévier, c'est déjà Tabligo et c'est déjà Lomé aussi. Facilement rattrapable. Mais attends, avant 20 ans, l'aéroport est au centre-ville de Lomé. Donc, en réalité... Peut-être prendre cette opportunité pour créer une zone de sécurité autour de ces aéroports où personne on fait l'aéroport, on crée la zone de sécurité. Mais il y a des aéroports qui sont vraiment loin. L'aéroport le plus éloigné de la ville que j'ai vu, c'est l'aéroport de Téhéran. Quand tu arrives à l'aéroport de Téhéran, on te prend pour t'amener en ville, mais tu recommences un autre voyage. Tellement c'est long. Exemple, l'aéroport de Njili aussi, pour arriver au centre de Kinshasa, c'est donc, je crois qu'aujourd'hui, à la lumière de ce qui se passe, si les pays, le Burkina a déjà son nouvel aéroport, il prendra des dispositions autour, le Togo aura son nouvel aéroport, il prendra des dispositions parce qu'on ne peut pas arrêter l'extension des villes. On ne peut pas. Non, mais on peut les arrêter. Par exemple,
on délimite une zone. Oui, c'est